Laurent Roland Tonenkes nous amène en Centrafrique, mais la thématique proposée ce matin a une connotation un peu provocatrice. Il dit ceci: attaque armée à la veille de la présidentielle en Centrafrique, est-ce le retour des vieux démons? La première question à vous poser, Laurent Roland Tonenkes, c'est celle-ci. La Centrafrique, toujours des conflits, qu'est-ce qui explique le fait? Qu'est-ce qui justifie le phénomène? Alors, merci. Que ce pays ne puisse connaître une présidentielle paisible. Voilà. La Centrafrique est un pays qui, en fait, regorge beaucoup de ressources minières. Et quand on parle de Centrafrique, il faut faire allusion à ce qui se passe aussi du côté de la RDC, où ce qui est à la base des conflits, la plupart du temps, c'est les ressources du pays. Alors, la Centrafrique, c'est un pays qui regorge beaucoup de gisements. Il y a l'uranium, le cuivre, l'or, le diamant et des puits de pétrole. Et donc, rien que pour ces intérêts, il y a des forces qui sont souvent en opposition. Soit c'est entre citoyens centrafricains qu'il y a toujours des conflits, ou soit il y a des puissances étrangères qui sont derrière, qui alimentent ces crises parce qu'en réalité, ces puissances, elles, veulent contrôler l'exploitation de ces ressources dans ce pays. N'oubliez, quand on parle de diamants, la Centrafrique regorge des plus grandes réserves de diamants en Afrique, d'or et comme je l'ai dit, des puits de pétrole. Et donc, ces puissances, dans le seul but de contrôler l'exploitation de ces ressources, sont obligées d'alimenter parfois des crises. Et ces citoyens centrafricains aussi, comme on le voit toujours aussi en RDC, ont intérêt à se prêter au jeu pour pouvoir contrôler aussi, parce que dans tout ce qui se passe, il n'y a que des gens qui exploitent ces ressources de façon illégale et s'enrichissent pour alimenter les rébellions dans le pays. Donc, on a vu depuis que le président en exercice, Faustin Archange Touadéra, est venu au pouvoir, il se fait que malgré tout ce qu'il a fait comme effort, qu'il y a toujours des crises qui persistent parce que dans certaines régions, les gens, ces rebelles, ont des soutiens et veulent contrôler certaines régions à cause des gisements qui se retrouvent dans ces régions. Il a tout fait. C'est vrai qu'en 2018, il a proposé l'accord de Khartoum. Cet accord qui a été signé en 2019, mais à la veille des présidentielles qui se tiennent cette année, malgré cet accord, c'est qu'il se fait que les crises perdues, et on a vu quelques jours en arrière, il y a eu des attaques armées. Donc, le problème fondamental, c'est les ressources dont dispose le pays. Il y a des forces étrangères qui veulent contrôler, et il y a des Centrafricains aussi qui sont aux ordres de ces forces étrangères et qui se prêtent au jeu. Et malheureusement, le pays ne connaît pas la paix depuis des années. En attendant de venir, Laurent Roland Tonenkes, au vieux démon que vous souleviez tantôt dans l'intitulé de la thématique, vous le savez, les questions se posent et depuis quelques heures, l'ONU intervient davantage. On a noté un redéploiement. Oui, l'ONU intervient avec 11 500 soldats déjà, la MINUSCA. Bien évidemment, justement pour contenir les échauffourées, pour contenir les velléités dans certaines parties de la Centrafrique. Mais qu'est-ce qu'il explique? Pourquoi doit-on noter à l'avant-veille de chaque présidentielle ce type de soulèvement? Alors, d'abord, il faut préciser que l'ONU a envoyé 1500 soldats de la MINUSCA qui contrôlent plus ou moins la situation maintenant. C'est vrai que ces rebelles, il faut parler des droits du MPC et des anti-Balaka, qui désormais décident de se mettre ensemble pour combattre le président en exercice. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que les voies qui desservent la capitale Bangui ont été prises d'assaut par ces rebelles. Et la MINUSCA qui intervient, c'est vrai, pour ramener la paix, mais pas pour autant, parce que l'une des erreurs du président en exercice, Touadéra, c'est que Bozizé était en exil en Ouganda. Lui, président en exercice, qui s'est, je dirais, payé les services de la Russie, ne sait pas comment est-ce que Bozizé a pu rentrer sur le territoire centrafricain. Il s'est rendu compte un jour que Bozizé était sur le terrain. Et donc, Bozizé étant condamné déjà en 2013 et en 2014 par l'ONU pour crimes contre l'humanité et pour avoir soutenu, selon l'ONU, les rebelles, ce Bozizé qui revient tout simplement en Centrafrique sans que le président exercice ne sache, alors qu'il a des services de renseignement. Et donc, du coup, aujourd'hui... Oui. Même s'il le savait,
il ne devrait pas lui interdire le retour au pays. Non, justement, un citoyen ou bien un ancien président qui a été accusé par l'ONU et qui a été même accusé par le gouvernement Touadéra. Et donc, de ce point de vue, on ne devrait pas lui laisser d'amage, aussi autant de marge pour qu'il revienne facilement dans le pays. Parce que maîtriser la situation. Donc, le simple fait de ne pas maîtriser Bozizé constitue un problème pour le gouvernement en place. Et maintenant, Bozizé y est. Bozizé hier, Bozizé qui a décidé, Bozizé qui a décidé d'aller aux élections, et comme Touadéra a vu la situation qui pourrait se retourner contre lui, parce que connaissant la capacité de nuisance de François Bozizé, a dû demander Doit-on parler de capacité de nuisance ou de capacité de mobilisation ou la popularité? Quoi qu'on dise, François Bozizé reste populaire en Centrafrique. Ah oui. Alors, le président Touadéra qui a été obligé d'appeler Michel Djotodia à la rescousse. Michel Djotodia, qui, je le rappelle, était en exil au Bénin ici, qui a dû repartir en Centrafrique parce que Michel Djotodia constitue la bête noire de François Bozizé, encore que c'est lui qui a fait partie du pouvoir. Donc, malgré tout ce qui s'est passé, il fallait déposer les candidatures pour les élections présidentielles. Qu'est-ce qui se passe? Michel Djotodia qui décide délibérément de ne pas aller aux élections et qui demande maintenant aux anciens chefs d'État de ne pas être candidats. Donc, en fait, une stratégie pour convaincre Bozizé. Parce que lui estime qu'il n'était pas au pays, il n'a pas réussi à faire les 1 an exigé par la loi, et donc il faut qu'il se désengage pour aller aux élections. Certains disent que Touadéra l'aurait bien intéressé avec beaucoup de mal-être. C'est de la politique. De la politique. Mais il se fait que Bozizé, lui, s'est entêté pour aller déposer sa candidature, une candidature invalidée par la Cour constitutionnelle de la Centrafrique. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde voyait déjà le danger venir, parce qu'une invalidation de la candidature de François Bozizé pourrait être fatale pour le pays. Encore que mercredi dernier, François Bozizé décide de soutenir le principal opposant de Touadéra, Faustin Archange Touadéra, qui est Georges Dologuélé. Mais malgré ça, le conflit persiste. Mais il faut comprendre aussi que Bozizé est intervenu en trouble fait, comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Oui, mais Bozizé, dans son jeu, il a été président de la Centrafrique. On sait comment Djotodia l'a dégagé du pouvoir. Il est parti en exil et puis, en temps, il était passé au Bénin également. Mais aujourd'hui, il a encore envie de diriger son pays. C'est vrai que... Oui, mais remplit-il les conditions, les dispositions? Non, les dispositions disent clairement qu'il faut faire 1 an dans le pays déjà à l'avance. Ce qui n'est pas Mais il est rentré en décembre 2019, donc il n'avait pas fait les 1 an, une année complète. Et il se fait aussi que, c'est vrai, le président Touadéra a voté une loi pour contenir ou bien contenter les anciens présidents. Parce qu'au Bénin, il y a encore Nguendé qui est encore vivant, il y a Samba Paza, ceux-là qui sont les anciens présidents, il y a les anciens premiers ministres, il y a Bozizé qui est ancien président, je te dis ancien président. Une loi qui a été votée pour leur accorder des privilèges, histoire de les calmer. Mais malgré tout, même si Djotodia et autres se sont calmés, Bozizé ne s'est pas encore calmé. Oui, et là, il faut comprendre que les différentes, je dirais, forces internationales sont maintenant mobilisées pour... Oui, à ce niveau, il faut préciser un fait. C'est-à-dire que quand Faustin Archange Touadéra est venu au pouvoir, je l'ai dit tout à l'heure, il allait s'acheter, ou bien il allait se payer le soutien de la Russie. La Russie qui contrôle plus ou moins un peu une partie de la Centrafrique, parce que la Russie a formé les militaires centrafricains et a réussi à envoyer des armes en Centrafrique pour soutenir le gouvernement. Et certains disent que la Russie, dans ce deal, a réussi à extraire de la Centrafrique plus de 500 carats de diamants, de l'ordre de pratiquement 10 milliards d'euros. Et la Russie qui contrôle... Ce dont on n'a aucune preuve. Bon, de toute façon, ceux qui... On en a dit autant pour le Mali aussi. De toute façon, la Russie, aujourd'hui, est dans une position qui soutient le président en exercice, mais il y a la France aussi qui a des intérêts en Centrafrique. Donc, comme je le disais tout au début, il y a des forces étrangères qui en fait, sont en conflit. En réalité, ce n'est pas que les Centrafricains eux-mêmes, c'est des forces étrangères qui sont derrière. Il y a la Russie qui soutient le président en exercice, qui soutient le président en exercice. Il y a certainement la France qui peut-être soutient aussi peut-être le président en exercice, mais de façon claire peut-être d'autres forces du pays. Autrement dit, il y a un véritable enjeu international. Il y a un véritable enjeu. Comme je l'ai dit, la Centrafrique est un scandale géologique. Géostratégique. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'intérêts pour les puissances étrangères. Et donc, aucun pays, en tout cas, aucune puissance étrangère ne veut se laisser faire. Le clergé ne partage pas aussi la position de Bozizé. Le clergé en appelle à la paix. Le clergé en appelle à la tenue du scrutin.
le clergé ne peut pas être d'accord parce que, d'abord, Touadéra est un chrétien fervent et qui s'attache, en fait, et qui a le soutien de la communauté chrétienne de la Centrafrique, même si ceux qui sont de l'autre côté, les anti-Balaka, la Séléka, dominés par les musulmans, ont toujours cette ambition de contrôler le pouvoir et sont en perpétuel conflit avec le gouvernement en place. C'est vrai, aujourd'hui, ces forces estiment que, de l'opposition estiment que Touadéra prépare assez de fraude, ce qui n'est pas vérifié, ce dont on n'a pas encore les preuves. Mais toujours est-il que Touadéra, comme nous sommes à l'ère des chaos, a commencé par déjà chanter, ces militants ont commencé à chanter chaos en Centrafrique. C'est ce qui révolte beaucoup plus les rebelles aujourd'hui. Parce que c'est une élection à 2 tours, mais le 27 décembre déjà, les militants de Touadéra pensent que Touadéra pourra gagner par chaos, alors que pendant ces 5 ans de présidence, il n'a pas réussi à contenir les rebelles. Il est allé signer, c'est vrai qu'il a signé des contrats avec certains rebelles qui avaient commis des exactions. Il se fait que ces rebelles sont nommés conseillers au rang de ministre à la primature. Donc ça révolte aussi une partie de la population. Il faut comprendre aussi que le culte du chaos, la logique du chaos est aussi favorable aux ressources de chaque État. Parce qu'on conclut l'élection au premier tour et ça y est, on dépense moins. C'est peut-être ce qui justifie la réaction des rebelles aujourd'hui. Nous sommes à l'ère de chaos, les Centrafricains ne veulent pas avoir un chaos, donc ils se révoltent, les Centrafricains, les rebelles se révoltent pour éviter qu'il y ait chaos, parce qu'ils savent que s'ils vont au second tour, il est fort possible qu'ils fassent une coalition pour battre Touadéra. Mais au cas où, s'ils ne se mobilisent pas peut-être, au chaos, au premier tour, le président de peut gagner chaos. Nous sommes à l'ère de chaos et ça ne devait pas surprendre. Vous avez dit, l'élection, le scrutin tiendra-t-il ou non? L'élection tiendra-t-elle ou non? Je ne sais pas, parce qu'en réalité, vu la situation aujourd'hui, la MINUSCA a déployé 1700 soldats déjà, je l'ai dit, mais il se fait que malgré tout, le pays est sous tension, les rebelles ne veulent pas céder, ils ont fusionné désormais les forces pour contrôler, ils ont déjà occupé 2/3 du territoire centrafricain, et donc est-ce que cette semaine, on peut craindre le pire ou bien on peut avoir un retour de paix? On attend de voir. Toujours est-il que le président de CIS a les cartes en main pour jouer, je dirais, pour mettre en œuvre des actions pour la paix. Mais toujours est-il que la MINUSCA qui est aussi là doit pouvoir mieux s'investir. Maintenant, les forces étrangères qui sont en conflit également au travers de leurs intérêts en Centrafrique, est-ce que ces forces pourront s'entendre, calmer le jeu pour le bonheur des citoyens centrafricains? On attend de voir. Il faudra canaliser Bozizé, contenir les différentes factions rebelles qu'il est en train de nourrir, qu'il est en train d'entretenir. Il y a des opposants qui ont souhaité même que Bozizé soit purement et simplement arrêté, parce qu'en réalité, Bozizé en liberté en Centrafrique, ça veut tout dire. Ça veut beaucoup dire. Ouais. Merci Laurent Roland Toninquet.